commence par cette constatation. Nous vivons une époque d'agitation et d'inquiétude. Je me rappelle aussi de cette parole de Jésus. Qui de nous, par ses soucis, peut augmenter la durée de sa vie, ne serait-ce que d'une journée? Premier point, la nécessité de rester, d'être paisible devant lui. Pour que Dieu agisse en nous, il est de la plus haute importance que nous efforcions d'acquérir la paix. Et pour faire comprendre cela, je peux laisser une image, dit l'auteur. Considère la surface d'un lac au-dessus laquelle brille le soleil. Si la surface de ce lac est paisible et tranquille, le soleil se reflètera presque parfaitement dans le lac. Et d'autant plus que ce lac sera paisible, on verra la trace du soleil à son lever, à son couchant, toute la journée. Mais si au contraire, la surface du lac est agitée, mouvementée, déchaînée, l'image du soleil ne pourra pas bien s'y refléter. Donc il est de la plus haute importance de se présenter calme, en paix devant Dieu. Il est de même en ce qui concerne l'âme vis-à-vis de son Dieu. Plus notre âme est paisible et tranquille, plus Dieu s'y reflète, plus son image s'imprime en nous. Plus nous prenons du temps avec Dieu, nous nous décentrons de tous les soucis, nous cherchons la paix avec Dieu, plus son image peut se refléter. Car ainsi parle le Seigneur, dans la conversion et le calme, votre salut. Cette recherche de paix intérieure peut sembler égoïste. Je me mets à l'écart pour retrouver la paix, à l'écart du monde. Mais au contraire, dit l'auteur, seule cette paix du cœur augmente notre disponibilité aux autres. Parce qu'on peut retrouver la paix, parce qu'on peut accueillir Dieu, accueillir l'autre. Mais ce retour au calme est indispensable avant. Au sujet du combat spirituel, l'auteur dit le véritable combat spirituel, on en parle beaucoup, il consiste en fait à garder, à conserver la paix. Alors il va présenter plusieurs remèdes. Le premier remède, la première des choses à faire, c'est de me rapprocher de Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en toi, tant qu'il ne trouve pas le repos en Dieu. Alors il y a cette image du lac intérieur. Nous ne pouvons expérimenter la présence de Dieu que si nous lui laissons l'espace nécessaire dans lequel il puisse s'exprimer. Dieu nous donne dans la mesure de ce que nous lui laissons la place. Mais si c'est toujours l'agitation qui parle, si on n'arrive pas à se décentrer du quotidien, tout ce qui nous angoisse, à laisser la place à Dieu dans le repos et le retour à Dieu. Alors, première des choses, revenir à Dieu, se réfugier en lui. Le deuxième remède, tu ne peux pas tout prévoir. Il s'agit donc de faire de son mieux et de se reposer en Dieu. Abandonne-toi avec confiance pour tout ce qui dépasse tes possibilités. Et il y en a des choses qui dépassent mes possibilités. C'est comme le malade par rapport à la médecine, le patient. On s'applique et je me repose sur Dieu pour tout le reste. L'essentiel est ce regard de contemplation sur Dieu, cette paix retrouvée en Dieu. Il y a trop de gens inquiets parce qu'ils ne sont pas contemplatifs. Ils ont perdu le contact avec Dieu. Et ils se débattent comme les disciples sur le lac. Mais au contraire, le psalmiste dit « Je me couche et je m'endors en paix ». L'abandon total, voilà ma seule loi. Premier remède, se réfugier en Dieu, se reposer en Dieu, trouver refuge en lui. Le deuxième remède, faire de son mieux, et pour le reste, le laisser à Dieu. Le troisième remède, le problème, c'est que je suis concentré uniquement sur le négatif de ma situation. Beaucoup de mauvaises nouvelles, et quand il y a un flux de mauvaises nouvelles, c'est difficile de voir les bonnes choses.
Or, il y a du bon qui vient, mais quand tout arrive en même temps, beaucoup de mauvaises nouvelles, j'ai de la peine à voir le positif de la situation. Il nous faudrait donc un autre regard, un regard de confiance sur la situation qui est la mienne. En effet, nous sommes parfois tellement omnibulés par ce qui ne va pas, que nous oublions le positif, parce qu'il y a un parcours, et puis aussi l'Église, les bonnes relations. Je dois faire ce qui me revient et tout remettre entre ses mains. Albert Einstein, en transformant un tout petit peu sa parole, dit « Je crois que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter tant que nous faisons notre devoir qui est d'aimer et de servir. Et pour le reste, c'est entre ses mains. » Au sujet des inquiétudes par rapport aux autres, et on peut avoir des inquiétudes par rapport aux membres de sa famille, aux révoltes, aux révoltés, aux colères. Je dois faire ce qui me revient bien sûr pour les autres et les remettre à Dieu dans la prière. Les inquiétudes aussi par rapport au péché, par rapport à mon passé. Lorenzo Scupoli écrit « Il est encore besoin de mépriser certains remords qui semblent venir de Dieu, mais qui viennent en fait du malin esprit. Le diable qui ressasse toujours mon passé, qui j'étais, qui je suis, un être pécheur. Or, nous ne partons pas tous du même point. Nous avons nos difficultés, nous avons mangé nos graines de carouble, comme le fils prodigue qui avait quitté la maison. Et chacun a ses difficultés, chacun a son passé. Mais Dieu sait écrire droit avec nos lignes courbes. C'est pourquoi nous sommes là ensemble ce matin. Quatrième remède, les petites choses. On a dit revenir à Dieu, faire de son mieux, se détacher du regard sur ce qui est négatif seulement et voir comme nous sommes accompagnés et le beau parcours que Dieu est en train de préparer pour nous. Le quatrième remède, les petites choses. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Il nous faut suivre le chemin qui nous met dans des dispositions de petitesse et de confiance. Je cite de nouveau Thérèse, Sainte Thérèse, qui parle de la petite voie. Elle était gamine, elle était toute petite, et elle voulait devenir religieuse trop tôt. Ce n'était pas possible, il fallait une dérogation. Alors elle veut voir le pape, nous on n'est pas catholiques, mais elle l'était. Et donc elle prend le train, et arrivée à Paris, elle va dormir dans un hôtel. On me présente dans l'église catholique les saints, avec toutes leurs vertus, jamais je n'y arriverai. Mais je voudrais prendre cet ascenseur des petites choses. Faire les petites choses que Dieu me montre de faire. Écouter le chant d'un oiseau, prendre soin de mon voisin, de ma voisine, dire une parole qui relève, suivant ce que le Saint-Esprit me montre de faire, éplucher les patates en pensant à Dieu et au repas que je prépare pour la communauté. Les petites choses. La petite voix, dit-elle. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses. Et l'auteur de ce livre dit « L'âme se rééduque bien souvent par le corps. » Ça passe par le corps, par les petites choses. Prendre son temps, une tasse de café, une promenade. Et moi je rajoute par rapport au livre, une maison de prière, mon corps, une maison de repos, mon corps. Je peux être malade, une maison de prière, de repos, mon corps. Pour cela, ça nécessite d'être en paix. Et c'est Dieu qui le donne. Une très belle pensée de François de Sales. Il écrit « Et où vous ne pourrez pas marcher, il vous portera ». Le cinquième remède, et on avait commencé par cela, c'est dans la conversion, c'est-à-dire le retour à Dieu, que sera votre force et votre salut. Le cinquième remède, on avait commencé par là, et le lac, avoir la paix, eh bien c'est de revenir constamment à Dieu. Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire, revenir à Dieu. Alors il y a une image ici, j'ai essayé de la faire. Moi je suis en bas et Dieu, le Père, est en haut. Pour trouver Dieu le Père, il faut que je sois en paix. Et lui me donne la paix. C'est moi qui dois me mettre dans une situation de paix et de tranquillité, en me décentrant de tous les soucis, de toutes les angoisses.
Et quand je trouve Dieu, que je suis auprès de lui, lui va me donner sa paix. Il s'agit donc de rester en Dieu. Pour terminer le livre, il y a une lecture de François-Marie Jacob Lieberman, un juif converti au catholicisme. Son père était rabbin et il s'est converti à la foi chrétienne. Voilà ce qu'il dit, par exemple, au sujet des inquiétudes et des faiblesses personnelles. On a parlé tout à l'heure des péchés. Ne vous laissez pas abattre ou décourager si vous voyez que vous êtes encore sujet à des affections naturelles. Ça vient du passé. Si vous êtes colérique, si vous êtes apitoyé, si vous êtes déprimé, ça vient du passé. Ne vous laissez pas apitoyer par cela, décourager. Tâchez plutôt de tourner votre esprit vers Dieu en vous tenant devant lui. Il écrit « Lorsqu'il plut à Dieu de créer l'univers, il travailla sur le néant. Et voyez les belles choses qu'il a faites. » Je lis aussi Daniel Bourguet qui écrit au sujet de la prière. Il nous arrive de prier ou de vouloir être centré sur Dieu dans la prière. Et voilà que des pensées bizarres nous traversent l'esprit et qui contrecarrent notre prière, qui nous empêchent de prier, des souvenirs du passé, de nos péchés, et on perd le fil. Daniel Bourguet écrit « Il ne faut pas combattre ces pensées-là. Le diable est beaucoup plus rusé que nous. Il s'agit seulement de nous centrer sur Dieu, encore une fois, de nous recentrer sur Dieu, de nous apaiser en Dieu, de retrouver la paix en lui. Peut-être arrêter la prière, retrouver le calme. C'est Dieu qui le donne. Tenons-nous simplement en paix et tranquillité devant lui. Voilà votre application particulière. Elle doit consister à tenir votre âme calme devant Dieu. Employons-nous à ce seul moyen de nous tenir humblement devant lui. Une belle pensée. Il faut en nous laisser vivre Jésus à son aise, qu'il prenne toute la place. Voilà le résumé des quelques remèdes proposés dans ce petit livre. Être calme à l'image de ce lac. Trouver un endroit de calme, un lieu de paix. Me rapprocher de Dieu ainsi. Fais de ton mieux et repose-toi en Dieu. Un autre regard de confiance sur la situation qui est la mienne. Dieu prend soin et il envoie des hommes et ses anges à notre secours. S'occuper des petites choses que le Saint-Esprit me demande de faire, comme le pain que nous avons pris tout à l'heure, les petites choses. Et revenir à Dieu constamment, dans un état de paix et de tranquillité. Retrouver Dieu, la présence de Dieu qui, lui, va nous redonner la paix, et pour toujours.